Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Silent Hill. C'est devant le célèbre Loch Ness ici en Écosse que je vous retrouve pour mener cette nouvelle enquête. Nous allons prendre la route et nous diriger vers la petite ville de Dingwall où se trouve le château de Tulloch, réputé pour être l'un des lieux les plus hantés du pays. Le célèbre château est situé dans les Highlands de l'Écosse. Il date probablement du milieu du XVIe siècle. Au fil des ans, il a notamment servi de maison familiale pour le clan Davidson. Le château a été utilisé par la suite comme hôpital après l'évacuation de Dunkerque, puis comme auberge pour les autorités éducatives locales. Il est actuellement utilisé comme hôtel. Je viens d'arriver au château de Tulloch. Ce que je peux dire pour l'instant, c'est que l'ambiance est évidemment très calme, très paisible. La partie qui se trouve juste derrière moi est la partie la plus ancienne. Dans ce château, on parle de plusieurs histoires de fantômes, mais celui dont on parle le plus, c'est le fantôme d'Elisabeth. Cette jeune fille est tombée depuis le haut de la cage d'escalier qui se trouve dans le bâtiment juste derrière moi. On raconte que c'est par accident, mais il y a des rumeurs qui parlent aussi d'un meurtre. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de partir en exploration ensemble ce soir, je vous propose de découvrir le château. Alors cette cage d'escalier ici, elle est absolument magnifique, mais ce n'est pas ici qu'on perçoit la plupart des événements troublants et d'ordre paranormal. C'est une autre cage d'escalier qu'on va essayer de trouver ensemble. J'ai trouvé le fameux tableau. On voit la jeune Elisabeth. L'histoire raconte donc qu'elle a surpris son père, Duncan Davidson, ayant une affaire avec une des servantes du château. Et il y a deux versions. Il y a une version qui raconte qu'en courant, elle est tombée de la rambarde en haut des escaliers et elle est tombée par accident. Et elle est donc décédée sur le coup. Mais il y a une autre version qui raconte qu'elle n'est pas tombée par accident, mais que son père l'aurait volontairement poussée du haut des escaliers pour qu'elle se taise à jamais et qu'elle ne dévoile pas ce qui s'était passé. J'ai déniché un tableau avec l'arbre généalogique qui représente la famille Davidson, le clan Davidson. C'est eux qui étaient propriétaires de ce château. Venez avec moi. Alors d'après les informations que j'ai pu dénicher ici sur place, le père d'Elisabeth serait cet homme, Duncan Davidson. Il a été propriétaire du château en 1733 jusqu'en 1799. Alors là, je me trouve dans la fameuse cage d'escalier où la jeune Elisabeth est tombée et s'est tuée. Et donc elle serait tombée depuis là tout en haut. Alors évidemment, depuis les années, il y a eu des transformations dans l'escalier, mais là où on voit les deux dernières fenêtres, en fait, c'était complètement ouvert. Il y avait une rambarde et c'est depuis cette rambarde-là qu'elle est tombée. C'est dans cette chambre que la jeune Elisabeth a surpris son père et c'est d'ici qu'elle serait tombée en bas des escaliers. Et comme je l'expliquais, en fait, ce mur avant n'existait pas, il a été construit par la suite. Il y a une autre chambre où apparemment on constate beaucoup de phénomènes paranormaux. C'est la chambre numéro 8. Alors malheureusement pour nous, la 15 et la 8 étaient déjà bookées, mais on a réussi à nous mettre juste à côté dans la chambre 6, où apparemment là on peut aussi percevoir certaines choses pendant la nuit. Ici on a la fameuse chambre 8, donc une des chambres où il y a le plus d'activité paranormale. Certaines personnes, souvent des hommes,
ont pu avoir des bruits pendant la nuit, quelqu'un qui toque sur le carreau, l'impression d'avoir quelqu'un qui s'assied au pied du lit. Voilà notre petite chambre pour la nuit. Bon, évidemment, le seul souci, c'est qu'ici, on est dans un hôtel qui est en fonction, donc forcément, il y a de l'électricité, donc je ne peux pas utiliser, par exemple, mes K2, ça ne servirait strictement à rien. Donc je vais essayer surtout de percevoir certaines choses, voir si j'ai des changements physiques, si j'ai mes fameux frissons, et puis surtout si pendant la nuit ou quand je vais me balader, on va entendre des choses ou percevoir certaines choses, on verra bien tout à l'heure. Il est passé minuit et je pense qu'il est grand temps d'aller s'aventurer dans le château. J'ai pris mes baguettes, seul outil que je pourrais utiliser ce soir. Allons-y. Dans les couloirs, je vais devoir parler quand même assez doucement parce que c'est un hôtel et qu'il y a des gens qui dorment. Donc je ne vais pas pouvoir commencer à poser des questions dans les couloirs. Mais si jamais je ressens certaines choses, je vous en ferai part. Quand je suis passée ici dans le couloir, j'ai eu vraiment à plusieurs moments tous mes poils qui se sont hérissés. C'est vraiment dans cette cage d'escalier, on ressent quelque chose de très très fort. Bon, après, elle est tombée d'ici, donc forcément l'ambiance est assez pesante. Par contre, je sais que moi, en tant que femme, je ne risque rien dans ce lieu. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de venir dans ce château. Ici, on a affaire à une jeune fille qui a vécu quelque chose d'atroce. Mais c'est un homme qui est responsable de ce qui s'est passé. Et donc d'ailleurs, le personnel de l'hôtel m'expliquait que la plupart des phénomènes paranormaux, ce sont des hommes qui viennent leur raconter. Donc je pense qu'elle a une certaine colère vis-à-vis des hommes, mais je sais que c'est quelqu'un qui avait un amour incroyable pour sa mère. Il n'y a, je pense, aucun risque. Je pense que c'est Simon qui tient la caméra qui a plus de chances de se faire pousser par-dessus la rambarde que moi. On va descendre et puis, bon, s'il se passe un truc, je vous le dis. Je vais un peu me concentrer pour essayer de m'imprégner des énergies du lieu. Alors en fait ici, on est dans la première entrée du château. Bon, évidemment, il y a des rénovations qui ont été faites depuis, mais c'était par ici qu'on rentrait dans le château. On va continuer à avancer puisque je ne pense pas qu'elle soit ici en ce moment. Elle est peut-être ailleurs dans le château. On va aller voir dans la grande salle parce que le réceptionniste m'a expliqué quelque chose de très intéressant concernant le tableau. Je vais vous en parler tout de suite. Dans cette pièce, il y a un truc qui ne me plaît pas du tout. Et c'est bizarre parce que je l'avais là tout à l'heure aussi, quand je suis passée. Ça, c'est... Voilà. Ici, c'est instantané, quoi. Quand j'arrive ici, il y a un truc ici dans cette pièce qui, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais c'est vraiment instantané. Genre mes jambes sont recouvertes aussi de frissons. C'est très fort ici. Je vais essayer de rentrer en communication avec elle ici. Tout à l'heure, je suis venue m'asseoir au milieu de la pièce. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en anglais, je me suis un peu présentée au lieu. J'ai un peu expliqué qui j'étais.
ce que je venais faire ici. Et donc je vais vous expliquer ce que le réceptionniste m'a dit à propos du tableau. Parfois je me tais parce que je veux écouter les bruits qu'il y a, mais en fait on distingue très bien que derrière Élisabeth et sa mère se trouve une immense tache noire. Et en fait on la remarque parce que la cheminée a été finalement coupée par cette tache noire. Je m'étais posé une question que j'ai demandée au réceptionniste, une question qui était très logique, c'était de me dire, bon, si Élisabeth est décédée sur le coup quand elle est tombée dans les escaliers, finalement, comment est-ce qu'on a su l'histoire de son père avec la gouvernante? Ça me semblait pas très logique, parce que si elle les a surpris et que son père l'a, par exemple, assassiné en la poussant du haut des escaliers, personne n'est censé savoir ce qui s'est passé. Sauf que c'est là qu'intervient cette histoire de tache sur la peinture. Le réceptionniste m'a dit, excellente question, en effet, on ne sait pas comment est-ce que la vérité a éclaté, mais en tout cas, ça s'est su. L'affaire qu'il avait eue avec la gouvernante a été révélée au grand jour, parce que suite au décès d'Élisabeth, la mère, folle de rage, a griffé avec ses ongles le père qui était dessiné sur le tableau. Donc en fait, sur ce tableau se trouvait le père de famille. Elle l'a déchiqueté avec ses mains, et pour essayer de camoufler les dégâts qui avaient été faits sur le tableau, ils n'ont rien pu faire d'autre que de faire cette tache noire à l'arrière. D'ailleurs, l'un des fils a essayé bien plus tard de restaurer la peinture, et ça a été impossible, donc ils ont gardé cette tache. Mais donc, à l'origine, le père était... quoi ? À l'origine, le père était bien dessiné là. Donc, ça me conforte dans l'idée que il y a dû avoir des aveux quelque part. Sinon, la mère n'aurait pas... ça serait resté sur le coup de l'accident, cette histoire n'aurait jamais vu le jour, personne n'aurait été au courant de l'affaire entre le père et la gouvernante. Et puis, pourquoi est-ce que la mère serait tellement en colère sur son mari si rien n'avait été dévoilé? Donc, il y a quand même une part de mystère qui reste parce qu'on ne sait pas exactement comment ça s'est su, mais on sait que la mère était folle de rage et donc là au moins je me dis bon, l'histoire fait du sens quoi. Sinon ça me semblait un peu bizarre. Je vais évidemment devoir parler en anglais, donc je vous mets des sous-titres, hein, mais bon ça n'a pas de sens si je pose des questions en français. Je vais essayer de me concentrer un maximum pour avoir des résultats. Je me suis assise au sol pour être bien ancrée parce que bon, comme mon ventre me pèse un peu, c'est plus compliqué debout. Je me cale bien les bras pour ne plus bouger. Je vais stabiliser les baguettes. Is someone here in the room with us? If yes, you can move one of the two sticks that I have in my hands. Elizabeth, am I talking to you? Can you move the sticks a little bit harder?
Okay, thank you. Ok, je vais essayer d'aller avec des questions un peu plus directes. Do you remember falling down the stairs? If yes, can you please move the sticks? If you remember falling. Okay, thank you. You can now stop. Do you remember seeing your dad with the maid? Okay, thank you. Was your dad hungry when he saw you? Et je crois que le reste est très flou en fait. Je pense, allez, de ce que je ressens, c'est qu'elle ne comprend pas ce qui s'est passé. En fait, ce que moi je comprends, si je dois analyser le ressenti que j'ai, c'est que je la vois aller gambader dans le château, elle est en train de s'amuser, de jouer, elle tombe nez à nez avec son père qui est en fâcheuse posture avec la gouvernante, elle est extrêmement choquée de ce qu'elle voit, elle panique, son père essaie de la rattraper et là c'est totalement flou dans sa tête. Donc je pense qu'elle-même ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et je crois que le fait de ne pas comprendre ce qui lui est arrivé et le fait de ne peut-être pas comprendre qu'elle est décédée en fait, c'est peut-être ça le souci. Le souci c'est qu'elle ne sait peut-être absolument pas qu'elle est décédée. Elle est en fait, je crois qu'elle revit constamment le moment où elle a vu son père et pas le moment où elle est tombée. Je crois qu'elle sait qu'elle est tombée, mais vaguement. Je crois que c'est très flou dans sa tête. S'il y a des médiums parmi vous qui est en train de regarder la vidéo, dites-moi le ressenti que vous avez par rapport à ce que je raconte, si vous ressentez la même chose que moi. Mais en tout cas, ça c'est ce que moi j'ai vraiment comme information qui me vient et les images que j'ai en tête, c'est qu'en fait elle est bloquée dans cet événement quoi. Et alors un truc que j'ai aussi depuis le début qu'on est là, il y a plein d'endroits où j'ai comme un mal de tête comme ça. Mais c'est pas un mal de tête genre pas comme si j'avais une migraine ou un truc comme ça, mais comme si ma tête était compressée. Et particulièrement genre ici, ce spot là quoi, sur ma tête. Je me demande si c'est pas l'endroit où elle est tombée sur sa tête qui fait. Et surtout je l'avais quand on était dans l'escalier, quand j'étais en bas de l'escalier, je l'avais très fort. Et il y a certains moments où je me balade et en une fois j'ai comme ça mal, comme si vraiment comme si j'avais une énorme bosse au niveau de la tête. Et il y a un truc que j'aime pas ici, dans cette pièce en particulier. Ici, je sens rien de particulier. C'est quoi qu'il y a là? Rien. Non, ici, il n'y a rien. Je sens rien ici.
personne. Bon, ce que je vais faire en tout cas, c'est que je vais passer un petit moment à me concentrer et à essayer de lui parler. Bon, je ne vais pas vous filmer tout ça parce que ça va être en anglais, mais je vais essayer en tout cas de lui parler, de lui expliquer ce qui s'est passé, sans aller trop dans les détails sordides, mais juste lui faire comprendre qu'elle peut essayer de rejoindre la lumière, quoi, et partir de cet endroit pour être libérée, parce que ça doit être insupportable de revivre cette scène constamment. Et puis on va aller dormir, on va aller s'installer pour la nuit. Et si jamais il se passe des choses pendant la nuit, je sortirai la caméra tout de suite. Sinon, on se retrouve demain matin pour le débrief. Eh bien voilà les amis, c'est ici que s'achève notre périple au château de Tulloch. Avec toute ma franchise et ma sincérité, je dois vous avouer qu'il ne s'est rien passé cette nuit. Il y a eu quelques bruits suspects au moment où Simon prenait sa douche. Mais voilà, je ne pense pas que ce soit quelque chose de très paranormal. L'hôtel était complet, donc c'est très compliqué. Dès qu'on entend un bruit, évidemment, mettre ça sur le dos d'un fantôme, c'est un petit peu facile. Une chose est sûre, le lieu est chargé, on ressent voilà, qu'il s'est passé certaines choses ici, ça c'est certain. On a quand même eu cette discussion légère, certes, avec les baguettes, mais bon, les baguettes bougeaient vraiment, donc là on a quand même quelque chose. Mais je me demande en même temps aussi, il y a énormément de rivières, il y a énormément d'eau dans les alentours. Est-ce que ça réagit aussi par rapport à des sources d'eau? Est-ce que c'est pas vraiment des réponses? Donc voilà, on clôture cette vidéo avec quand même un brin de déception parce qu'on aurait aimé avoir des événements un peu plus forts. Mais c'est tout. Donc voilà, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu, que l'histoire du lieu vous a plu et on se retrouve bien évidemment pour de nouveaux Facecam. Alors comme vous le savez, je ne fais plus d'exploration dans des lieux abandonnés pour le moment, tout simplement pour garantir ma sécurité et celle de mon enfant. Donc on se retrouvera pour de nouvelles explorations nocturnes après mon congé de maternité. Mais d'ici là, évidemment, je ferai d'autres vidéos. Je vous embrasse très très fort. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!